Bienvenue au cours numéro 2 de votre formation sur comment devenir Community Manager en Afrique francophone. Ravi de vous retrouver pour ce cours numéro 2. Alors, maintenant, on va voir comment créer un calendrier de contenu. Si vous vous rappelez bien, lors du cours numéro 1, on a vu une stratégie de contenu qu'on allait approfondir dans ce cours numéro 2. Alors, on va commencer déjà par un petit sommaire. Donc, rappelez déjà un peu ce que c'est que la stratégie de contenu. Et on va voir progressivement comment construire justement ce calendrier de contenu pour votre entité, que ce soit une marque, une entreprise, une organisation ou même une personnalité. Alors, commençons déjà pour cette stratégie de contenu. Quand vous allez commencer à vouloir établir un calendrier de contenu, il faut faire le point sur les contenus existants. Ça veut dire que vous arrivez dans une entreprise ou alors chez un client qui a forcément une médiathèque. Ça veut dire qu'il y a déjà forcément un logo qui a été conçu. Il y a des fois des images ou des vidéos qui ont été prises lors des événements. Pourquoi pas? Ce sont des éléments essentiels pour vous qui vont vous permettre justement de créer du contenu en faveur justement d'une présence sur les réseaux sociaux. Mais également si l'entité en question a une présence déjà en ligne, parce que ça peut être le cas, il vous faudra aller regarder sur les comptes en ligne de cette entité, voir les publications qui ont déjà été publiées, soit vous en inspirer, soit les republier pour un autre usage. Donc, c'est à vous aussi de faire ce travail-là, mais déjà, le point sur les contenus existants, c'est important. Aussi, si l'entreprise a un site Internet, c'est vraiment la clé, parce qu'un site Internet va vous apporter forcément pas mal de data, pas mal de contenu écrit, vidéo, photo, pourquoi pas, pour enrichir votre thématique de contenu au fur et à mesure. Alors, maintenant, vous allez passer au document interne parce que beaucoup de CM, des fois, se limitent juste au logo, image qu'on leur donne. Et pourtant, il peut y avoir une documentation interne en entreprise ou chez un client qui peut négliger. Des fois, il y a des flyers, des plaquettes qu'on a montées comme ça pour des événements et trucs. Alors que dans ces éléments, il y a des informations clés qui peuvent aider justement à construire un contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment justement organiser ce contenu que vous allez trouver? Parce qu'il y a celui que vous allez créer et celui que vous allez trouver. Mais les deux, en fait, vont vous permettre justement d'affiner votre calendrier de contenu, tout simplement. Alors, concrètement, moi, j'ai divisé ça en deux parties. On va organiser les contenus en fonction soit des réseaux sociaux, soit en fonction du ciblage. Et si vous vous rappelez bien, lors du premier cours, on a fait un ciblage pour une marque d'eau minérale avec ce qu'on appelle différents personas. D'accord? Alors, maintenant, ici, on va commencer par l'organisation par réseau social. Alors, imaginez sur l'écran, moi, j'ai choisi 4 réseaux sociaux. D'accord? J'ai choisi Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Le format, diffère un peu par réseau social. Donc, Facebook, on a pratiquement tout. YouTube, on a également la vidéo, on a l'image, on a les shorts, dont le concurrent de TikTok. Instagram, pareil, on peut même rajouter les Reels. Twitter également, pareil. Alors, maintenant, on va se dire, OK, si je choisis d'organiser mon contenu en fonction du réseau social, où est-ce que je vais aller? Si je crée uniquement des vidéos, il serait peut-être pertinent de choisir des plateformes qui sont faites pour des vidéos, notamment YouTube, premièrement. Et en second, on peut penser également à Instagram, pourquoi pas? Puisqu'Instagram devient également une plateforme qui ne se veut plus être une plateforme d'application de partage de photos, mais vraiment comme étant une plateforme de vidéos créatives, puisque avec les Reels qui sont implantés sur Instagram, il y a clairement une forte concurrence qui veut s'implanter ou qui veut se faire avec TikTok notamment. Donc clairement, vous avez des idées. Maintenant, si c'est du texte, vous savez que sur Instagram et sur YouTube, ce n'est pas forcément l'endroit où vous allez aller en termes de formatage de votre contenu. Maintenant, il y a un autre critère qui est important. C'est qu'en fonction du pays là où vous êtes, parce que c'est important de le savoir, il y a des pays en Afrique où pratiquement c'est toujours Facebook numéro 1. C'est pour ça que j'ai mis forte audience sur l'image. On veut toucher un maximum de personnes, évidemment, on va aller sur Facebook. Maintenant, on veut toucher peut-être des gens un peu plus spécifiques par rapport à notre thématique de contenu ou à nos usages quotidiens. Et c'est pour ça que c'est important de faire des personnages, parce qu'ils vont vous donner clairement les portraits robots de vos profils de clients, si vous vendez quelque chose. Donc voilà, premier aspect, comment choisir des contenus en fonction des réseaux sociaux. Maintenant, pour moi, et c'est ce que je vous recommande,
honnêtement, c'est ce que je vous recommande, c'est de faire des contenus par ciblage. C'est plus intéressant et ça va forcément guider vos choix par la suite. Alors, j'ai pris 3 personnages qu'on a vus dans le premier cours, donc les mamans, les sportifs professionnels, les sportifs occasionnels. D'accord? Alors, imaginons que pour les mamans, j'ai envie de créer du contenu. Eh bien, je vais me dire, OK, je vais aller sur YouTube et je vais organiser une série ou alors une petite web série, d'accord, pour montrer aux nouvelles mamans comment s'occuper de leur nourrisson durant les 6 premiers mois. Par exemple, on peut avoir une vidéo sur montrer, par exemple, comment reconnaître qu'un bébé a soif. C'est une question forcément que les mamans se posent. Mais il faut savoir montrer avec un docteur ou avec un spécialiste les signes d'un bébé qui montre généralement qu'il a soif. D'accord? Comment faire le biberon d'un bébé? Ça peut également être une très belle thématique de contenu. Pourquoi je prends YouTube pour faire ce type de contenu? Parce qu'on sait que YouTube a été racheté par Google. Et donc, par essence, YouTube est aussi comme un moteur de recherche. Donc, faire des vidéos sous forme interrogative avec des questions. Donc, comment reconnaître qu'un bébé a soif, comment faire le biberon d'un bébé, quels sont les différents plats qu'un bébé peut apprécier. Évidemment, sur la vidéo, on aura peut-être un bébé avec un bavoir au nom de la marque. C'est très important. Même dans la vidéo où on va confectionner le biberon, ce sera avec ce sera l'eau minérale de la marque en question. Et également, comment reconnaître qu'un bébé a soif. À la fin de la vidéo, on va lui servir l'eau minérale en question. Ce sera toujours un placement produit, mais surtout, on va d'abord chercher à répondre à des préoccupations de nos profils cibles. C'est très important. Maintenant, pour les sportifs professionnels, évidemment, ce sont ceux qui ont pour profession le sport. Donc, clairement, ce sont des gens qui font du sport toute l'année et qui gagnent leur vie avec. Évidemment, ils sont soumis à de très hautes intensités physiques durant leur activité. Et donc, du coup, il peut avoir une série de vidéos où ils se feront accompagner par un coach personnel au niveau peut-être des Reels sur Instagram, où on va leur montrer comment se préparer. C'est un type d'étirement, c'est un type d'alimentation. On pourra justement se faire appuyer par une diététicienne ou un nutritionniste, par exemple, pour faire des petites vidéos, des petites capsules vidéo dans les Reels et montrer ça justement à ces sportifs professionnels. Donc là, j'ai choisi YouTube et j'ai choisi Instagram. Les sportifs occasionnels également, on peut également les cibler, mais on sait que ce n'est pas forcément leur première activité, puisque d'abord, ils ont d'abord leur propre activité dans le cours de la semaine, on va dire ça comme ça, et puis ils ont maintenant le sport qu'ils vont faire soit le mercredi, le samedi, le vendredi ou le dimanche. Maintenant, à eux, on va proposer des exercices physiques un peu plus légers, soit des exercices qu'on peut faire à la maison, d'accord? Trouver par exemple un coin de la maison, on peut faire des abdominaux, on peut faire du saut à la corde, on peut s'étirer, histoire justement de rester un peu en forme. Ou leur conseil peut-être de faire de la marche avec un temps de minutes défini par jour ou régulier par semaine pour rester toujours en forme. Toujours évidemment en pensant à ce que on met en place la bouteille d'eau minérale. Ça veut dire par exemple avant de commencer une activité physique de haute intensité, buvez d'abord de l'eau. C'est important de commencer par un sport en ayant soif. C'est un peu déconseillé selon certains experts. Donc, clairement, on va vous donner des petits conseils comme ça à ces 2 catégories de sportifs, professionnels et occasionnels, pour vous aider progressivement dans la stratégie de contenu. Donc, voilà un peu pour moi comment on peut organiser justement ce ficelage et montrer un peu comment on va condenser notre contenu en fonction des ciblages. Et maintenant donc, juste après, vous aurez donc à définir clairement la fréquence de contenu. D'accord? Ça veut dire, je veux produire du contenu sur YouTube 1 fois par semaine. Je veux faire 3 Reels sur Instagram par semaine. Je veux faire 2 publications Facebook par semaine pour ces différents profils cibles. Et puis maintenant, vous allez mettre dans votre calendrier. Et ce sera plus facile maintenant pour vous de voir loin, sachant que sur un mois, vous aurez pratiquement 4 vidéos à produire sur YouTube de maximum 1 minute. Mais évidemment, on peut produire tout ça à l'avance. Ça veut dire que ce n'est pas forcément chaque mois qu'on a produit les vidéos ou chaque semaine. Vous pouvez prendre un mois pour produire peut-être 20 vidéos avec différents acteurs. OK? Et justement, planifier le contenu juste après progressivement sur YouTube. Idem pour les Reels et idem maintenant pour Facebook. Alors, maintenant, pour la production du contenu, évidemment, vous avez des outils comme Canva qui peuvent vous aider justement à produire ces petits contenus ou formats de contenu, peut-être des carousels, des vidéos ou des images. Maintenant, il est souvent mieux de faire appel à des professionnels. Ça veut dire que vous allez faire appel forcément à un graphiste ou un vidéaste qui vous aidera vraiment à mettre
en place ou en lumière votre idée que vous avez pour mieux la faire ressortir sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, j'ai fait un petit tableau là pour vous montrer un peu comment ça peut s'organiser. Donc lundi, mercredi, vendredi, c'est un exemple. D'accord? Je choisis le réseau social, je choisis le contenu et je choisis le format. D'accord? Je peux peut-être donner des conseils sur la santé. Par exemple, lorsqu'on se réveille le matin, prenez 2 grands verres d'eau pour réactiver vos organes internes. OK? Idem pour mercredi, idem pour vendredi. Donc, à la fin de notre premier module, moi j'aimerais vous donner un exercice pratique. J'aimerais qu'à votre tour, vous puissiez me faire un calendrier ou une ébauche de calendrier éditorial sur un mois avec des thématiques de contenu comme je vous l'ai montré sur une marque que vous allez choisir, une marque fictive ou réelle. Donc voilà, à vos claviers, j'attends avec impatience tous vos travaux et on se donne très vite rendez-vous pour le prochain cours.